légués par nos ancêtres. Comprenez? On va donc l'écouter. On va l'écouter rapidement. Ce qu'il va venir nous dire ici. Eu égard à ce constat, la fourniture de ces services par la partie congolaise constitue un point important pour le développement de ce projet. Deuxièmement, le projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. Troisième projet, le projet de développement agro-pastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agro-pastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Vous voyez, donc là se retrouve tout le grand problème pour les peuples Congo, pour les peuples d'Afrique. Si ça se passait au Mali, on devait revoir tout le peuple malien debout, leur diaspora, les amis du Mali. Si ça se passait en République centrafricaine, c'est la même chose qu'on verrait. Si ça se passait en République, la RDK, le Grand Congo, on allait voir l'engouement des peuples. Les gens se levaient, se battre. Leurs amis devaient s'opposer. La tête de ce type-là devait déjà être coupée. C'est clair. Si ça se passait en Europe, en Occident, ici au Canada, les peuples allaient être debout partout. Dire non, mais c'est pas possible. Et ça, vous comprenez. On devait avoir des réactions partout, dans les médias sociaux, TikTok, partout les gens devaient en parler. Mais l'affaire des Congos, c'est une affaire silencieuse. Comme déjà, ils ont l'habitude de nous massacrer sur nos terres, ces gens-là n'ont jamais parlé de ça, ni leurs médias. Et ça, vous comprenez. Donc ça, c'est une déclaration de guerre. Une déclaration de guerre contre les peuples authentiques autochtones Congo. Vous avez entendu, il a cité les terres identifiées. Il parle de 150 000 hectares de terre. 150 000 hectares de terre. Et il a déjà préparé la livraison de 120 000 hectares. Et tout en donnant l'ordre immédiat, en urgence, de livrer 11 000 hectares aux fermiers rwandais. Donc, il a prévu de livrer 150 000 hectares de terre Congo. Là, on parle ici de Mpangala. Le Pou, lui, il a dit le Pou, là. Le Pou, c'est Mpangala. Il a parlé de la Bouenza. Il a parlé du Niadi. Et c'est là où nous sommes originels. Là où nous sommes nés. Là où nos ancêtres sont nés. Vous comprenez? Et ça allait shifter tous les soutiens de la fédération. Mais malheureusement, nous constatons simplement il y a un silence du point de vue africain. Hein? Spécialement ceux qui s'identifient comme étant des panafricanistes n'ont jamais touché ce dossier de cette affaire des terres du Congo. Vous comprenez? Et Kagame qui est dans cette complicité. Et nous avons là la légitime défense. Et c'est là où nous appelons donc à
l'autosuffisance militaire, hein, des terres d'Afrique. Parce que l'autosuffisance militaire signifie quoi? Ça signifie simplement que les peuples ont des capacités militaires nécessaires pour pouvoir s'autoprotéger, pour pouvoir sécuriser leur territoire et pouvoir protéger toutes les richesses qu'ils ont. Vous comprenez? Dans le contexte de Congo, et c'est déjà même ce que nous sommes en train d'envoyer le message à toutes ces mamans, le message qui nous est parvenu, qui nous disaient qu'ils veulent une révolution comme au Burkina, comme au Gabon. Hein. Mais vous devez savoir une chose, la révolution, le coup d'État du Gabon, c'est ce que nous avons intitulé ici. Hein. Vous voyez cette image-là? Je vais essayer de zoomer. Cette image-là. Hein. Vous voyez le titre de ça? Le titre de ça. Vous voyez? Eau en poudre. Hein? Ça c'est le coup d'État du Gabon. C'est ce que vous êtes en train de voir avec Olingi Nguema, qui lui-même était un équato-guinéen. Hein? Vous comprenez ça? Ça c'est l'eau en poudre. Ça c'est l'eau en poudre. Donc le coup d'État du Gabon, c'est l'eau en poudre dont 20 sachets dans le paquet. C'est 20 sachets dans le paquet. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on appelle le coup d'État du Gabon. L'eau en poudre. Donc, il faut diluer l'eau en poudre. Hein? Il faut diluer l'eau en poudre. L'eau en poudre a besoin de l'eau pour pouvoir créer de l'eau. Ah, bravo. C'est vraiment, on va d'abord rire un peu. Donc, peuple du Gabon, vous voyez le coup d'État du Gabon, de Olingi Nguema, l'équato-guinéen. Ici, nous tenons à le dire ici. Hein. Ici, toute la vérité, c'est ici que vous allez la voir. L'équato-guinéen. Vous comprenez? Si vous allez dans la profondeur, vous allez vous rendre compte que ce type-là, c'est un équato-guinéen. Et voilà pourquoi la France l'a mis là. Vous comprenez? Donc ça, c'est l'eau en poudre. C'est votre coup d'État, le coup d'État de... Et c'est ce qu'ils sont en train de donner au Gabon. Donc, comme l'eau en poudre a besoin de l'eau pour diluer la poudre, pour avoir de l'eau. Vous comprenez? Et c'est ce que nous sommes en train de voir, cette dilution-là. Hein? Le chaud que Olingi Nguema est en train de nous présenter en arrachant les biens qui appartiennent au clan Ali seulement. Hein? Ali, allié et apparenté. Hein? Mais on ne touche pas son propre clan. Parce que Nguema lui-même est un homme du système. Hein? Est un homme du système. Est un produit du système. Et surtout qui vous a évoqué Machiavel. Je crois que hier on vous a parlé de ça. Hier la nuit. Il vous a évoqué Machiavel. Déjà quand quelqu'un évoque Machiavel, c'est clair. On ne peut jamais changer le système de l'intérieur. C'est totalement impossible. Si tu es du système, tu bénéficies des privilèges. Hein? Tu as des leçons de morale aux gens par rapport aux aides que tu as reçues, aux services rendus. Tu ne pourras jamais changer le système en étant du système. Mais encore, il faut le rappeler à Nguema. Mais c'est quel système? Qui a mis en place ce système? C'est les Lécodermes de Pompidou qui ont mis en place ce système-là. Donc, comme c'est le système de Lécodermes de Pompidou qui consiste à piller les peuples authentiques autochtones, à exterminer les peuples, hein, vous ne pouvez jamais changer ce système en étant de ce système. C'est le système de la France-Afrique. Puisque lui-même, Olingi Nguema, est un produit du système, il a été formé par ce même système dans les écoles militaires du même système. Donc, en plus, il faut encore le dire, c'est qu'il n'est pas gabonais de souche. Donc, toutes les fois qu'il aurait envie de faire le changement dont le peuple gabonais authentique autochtone attend, ses maîtres vont lui rappeler ses origines. On lui dit, mais tu n'es pas chez toi. Comme autrefois, les maîtres de ce système rappelaient à Omar Bongo, le vieux qui est décédé là, que tu n'es pas de ce pays-là.
Comprenez?